Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le problème qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, c'est lequel? En fait, je veux dire, en d'autres termes, la guerre entre la Chine et les États-Unis qui se déroule sous nos yeux. Comme on dit en anglais, under our watch. Nous voyons là. C'est sous nos yeux, nous sommes en train de voir comment ils sont en train de se battre. Mais on ne vous dit pas quel est le vrai problème. On ne vous dit pas quel est le vrai problème, je vais vous le dire maintenant. La Chine et les États-Unis ont un grand problème qui est celui du contrôle de l'Asie centrale. Oh, ah bon? Oui. La Chine est le géant asiatique, le plus grand actuellement. Le Japon ne fait plus le poids, rien, zéro. La Chine est la première puissance économique du monde. Elle est en train de devenir aussi la première puissance militaire en termes de nombre de militaires et d'équipements. Mais pas en termes d'efficacité. Parce que l'efficacité, les Russes sont les meilleurs. Ils l'ont prouvé, ils sont en train de combattre l'OTAN. La Chine n'a jamais mené de telles guerres. Et même la Chine, quand elle s'est battue contre le Japon, c'est les Russes qui sont venus sauver les Chinois. Donc, les États-Unis, ce que vous voyez là, en Ukraine, c'est dans ce sens-là, le contrôle de l'Asie centrale et le contrôle du Pacifique. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Les États-Unis, comme dans leur souci d'hégémonie du monde, eh ben, ils font que créer des bases partout, ils créent des conflits partout et ils s'installent pour pouvoir contrôler les autres. Ils ont voulu créer une grande base en Afghanistan. Ce que vous avez vu avec Ben Laden, ce n'était pas la vraie raison. C'était faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on cherche Ben Laden, mais on en profite pour s'installer et contrôler toute la zone. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire avec le Mali. On s'installe au Mali et on contrôle d'abord le Sahel, puis on descend pour contrôler tout le golfe de Guinée. Et ils ont échoué. En Asie centrale aussi, ils ont échoué. On les a chassés en Afghanistan. Vous savez ça, non? Les amis. Mais on les a chassés en Afghanistan. C'est ça. Les Américains avaient une base en Ouzbékistan. Et ils avaient une autre base dans le Kirghizistan. Les deux bases-là, enfermées, et on les a chassés. Donc les Américains comptaient maintenant sur la Russie. On affaiblit la Russie, on peut avoir la Chine pour contrôler toute la zone. Ah oui. Et pour atteindre la Chine, si la Russie est faible, la Russie ne pourra pas aider les Chinois à mener la guerre contre l'OTAN. Mais c'était sans compter sur Poutine, le réveil de Poutine. Eh oui. C'est pour ça que quand ils disent que nous allons changer de politique là, nous allons, notre vrai ennemi c'est la Chine, ils ne peuvent pas. Vous savez, Trump vient de dire, hein, je serai l'ami des Chinois, je suis l'ami des Chinois, je suis l'ami des Russes, je suis l'ami des Nord-Coréens. On va manager le monde ensemble. Vous savez quoi? Il est en train de mentir. Il est en train de mentir, comme d'habitude. Ils vont signer encore des accords, et puis bon, pour qu'ils sortent encore là, bras ballants, quand les autres vont baisser les bras, allez, ils les achèvent. Un à un. Et oui, j'espère que les Chinois et les Russes ne vont pas tomber dans le piège de, comment vous appelez ça, de Trump. Ce qu'il est en train de dire là, que les Chinois, ils n'aiment pas les Chinois, ils n'aiment pas les Coréens, ils n'aiment pas les Russes. Il veut dominer le monde, mais ça ne peut pas passer sans contrôler la Russie. Donc, c'est cette guerre qui est en train de se passer. Parce que sur le plan économique, la Chine les a déjà dépassés, écrasés. Ce qui reste maintenant là, c'est la dédollarisation. Et la dédollarisation est en route. Et ça ne peut que s'achever, terminer, passer, aller jusqu'au bout.
Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Le contrôle. Les Américains veulent contrôler le monde. Ils veulent contrôler l'Asie centrale, ils veulent contrôler l'Afrique. Le même schéma qu'ils ont fait, qui a échoué en Asie centrale, où les Chinois sont en train de... C'est ce qu'ils ont failli faire. Quand ils ont échoué au Mali, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au Niger. Et au Niger, vous savez quoi? L'OTAN avait déjà installé sa base. Le secrétaire général des Nations Unies est venu le confirmer, est venu mettre son cachet. C'est ce qu'ils ont fait en Europe, au Kosovo. Ils ont pris tout ce... Quand ils ont entendu parler du Kosovo, là, c'est une base militaire américaine et otanienne. Et les autres là sont là pour soutenir les Américains dans leur politique, mais en réalité, c'est n'importe quoi. Et s'ils avaient réussi au Mali ou au Niger, mais ils devraient maintenant s'attaquer au golfe de Guinée. Parce qu'ils veulent prendre toutes ces forêts, toutes ces matières premières là, ces forêts. C'est comme ça. Mais ça ne marchera plus. C'est trop tard. La Russie et la Chine se sont réveillés. Et donc maintenant, si vous voulez faire la guerre, vous devrez compter sur eux. Et la Russie sait que s'ils arrivent à m'affaiblir, ils vont me diviser, me mettre en mini-morceaux. Et la Chine sait que s'ils arrivent à contrôler la Russie, ils vont s'attaquer à la Chine. Et donc, eux, ils sont obligés de soutenir la Russie. Et la Russie sait que si on arrive à atteindre la Corée du Nord, moi, je suis foutu autour de tous ces pays de l'Est là qui ont trahi le pacte de Varsovie, qui veulent maintenant être dans l'OTAN. Et voilà ce qui est en train de se passer. C'est une géopolitique, mais alors, de haut niveau. Pour eux, mais attends, Brzezinski, là, il avait écrit, il a parlé de l'échiquier. Donc pour lui, les États, là, ce sont des pions hein, pour jouer l'échec. Le monde, la mondialisation, c'est un jeu d'échecs. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà ce qui est en train de se passer et ce qui, malheureusement, avait été réservé pour nous. Et Dieu merci qu'ils ont échoué. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie centrale, que ce soit même en Europe. Ce sont les pays européens qui ont le même comportement qu'eux, qui sont les victimes aujourd'hui, qui sont isolés. L'Occident collectif est isolé. C'est le Sud global qui aujourd'hui est en émergence, qui est en train de monter. Et ça, personne ne peut encore l'arrêter. La dédollarisation va aggraver, va consolider cette position du Sud global. Ils vont s'affirmer. Avec déjà le moyen de paiement des BRICS, c'est même pas la peine, c'est fini, c'est parti. La balle est lancée. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.